Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour reparler de Nier Automata, épisode 5, saison 1. Et les amis, c'est un kiff. C'est un kiff incroyable. J'adore cet animé, c'est incroyable. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description. Clique dessus et va lire directement mon manga Wolfus parce que c'est un véritable banger. C'est gratuit, c'est légal, c'est sur Manga Draft. Fais-toi plaisir. Mais on va discuter de cet épisode 5, saison 1 de Nier Automata. Et je kiffe l'émancipation des machines. Tu vois que B2, l'androïde envoyé par les humains, et 9S, qui sont interdits de ressentir des émotions, qui découvrent un village de robots qui ont réussi à s'émanciper et qui ressentent des émotions, et que la rébellion ont noué des liens avec eux en cachette sans que le gouvernement mondial ne le sache. Incroyable. Et donc, B2 et 9S qui finalement vivent avec la rébellion pour essayer d'en apprendre plus par rapport à ce monde, qui sont obligés de suivre la rébellion parce qu'ils ont des objectifs communs et ils sont alliés, hein, forcément. Et d'ailleurs, B2 et 9S, qui sont des androïdes, ont pour objectif d'obéir et de défendre les humains. Donc forcément, les rebelles de la rébellion sont des humains, donc ils sont obligés de les servir. Et du coup, ils arrivent dans ce village et ils sont étonnés de voir que des machines ont des sentiments, ont des émotions. Donc ils sont là, ils sont dans leur village, il y a des petits enfants, c'est touchant, des petits enfants robots qui ressentent des émotions, c'est touchant, j'adore, je kiffe. En plus, surtout, l'animation, la musique, le studio te met vraiment dans une super ambiance, c'est impressionnant, j'adore. Je ne peux que kiffer. Et on tourne autour de ça finalement, l'émancipation et le fait de ressentir des émotions. Parce qu'on avait également là des retours d'Adam et Ève. En gros, c'était les deux créatures qui ont été créées à partir de cette masse de robots aux yeux jaunes. Donc il y a eu deux entités qui sont sorties, ou plutôt une seule, qui a été émancipée de cette espèce, on va dire, qui finalement est une machine qui a réussi à générer des fibres pour avoir une forme humaine. Donc c'est l'inverse de l'androïde, parce que B2 c'est un androïde. Je rappelle qu'un androïde c'est un humain qui a des particules mécaniques, qui fait que c'est un androïde. Donc c'est un mi-humain, mi-robot, mais à la base c'est un humain. Et là c'est l'inverse en fait. Adam et Ève, ce sont des machines qui proviennent des machines et qui ont réussi à générer des organes, des fibres humaines pour devenir des humains. Mais au final, ce sont des machines. Mais on ne sait pas trop comment ça se fait. D'ailleurs, le phénomène a l'air de se produire grâce aux végétaux. Donc on se pose pas mal de questions. Et du coup, comme ce sont des machines qui veulent imiter les humains et qui arrivent pratiquement à la perfection, mais il leur manque quand même pas mal de choses parce qu'ils viennent tout juste de naître, ils sont essayés d'apprendre et d'imiter les humains. Et c'est drôle parce que Adam et Ève, justement, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils essayent de s'instruire et ils essayent de manger comme les humains alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Et c'est ce que remarque Ève plutôt, Ève auprès d'Adam, c'est « Mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on mange ? Pourquoi est-ce qu'on doit lire des bouquins alors que nous sommes des machines ? Il nous suffit de télécharger les données et on a déjà tout instantanément. » Tu vois, est-ce que c'est pas une régression au final ? Moi j'appelle ça une régression, hein, parce que de mon point de vue d'humain, si je regarde de manière efficiente comment réaliser un but, c'est plus facile de télécharger les données au lieu de le lire. Ça va beaucoup plus vite, t'es beaucoup plus instruit. Et non, en fait, eux, ils ont en tête, certainement il y a un programme, parce que le créateur est forcément l'humain. Donc l'humain a certainement créé cette machine-là qui elle-même ensuite essaye de recopier leur créateur. Et du coup, comme ils essaient de recopier leur créateur, ils font des choses que les créateurs faisaient. Alors que par rapport à leur nature, ce n'est pas forcément efficace. Mais c'est intéressant de voir comment Adam et Ève évoluent et qu'est-ce qu'ils vont devenir par la suite. Bon, en attendant, B2 et 9S sont dans ce fameux village et on sait que 9S commence plus ou moins à bugger en réalité. Parce que c'est un androïde qui est au service des humains, mais les humains ont mis un mécanisme en lui pour l'empêcher de ressentir des émotions. Et c'est également le cas sur B2, je présume, mais on voit qu'en regardant le village des robots qui se sont émancipés et qui ressentent des émotions, on voit que 9S commence à ressentir des émotions. Il est curieux de base,
Donc il essaye de voir qu'est-ce qui se passe dans ce village. Il y a des centres commerciaux, il commence à voir, oh là là, il y a des brosses à dents. Il a cette curiosité humaine qui le pousse à aller chercher et à connaître plus de choses. Et c'est intéressant parce qu'ils vont découvrir le shopping. Et il dit à B2, écoute, une fois qu'on aura réussi notre mission de chasser tous les extraterrestres de cette planète, toutes les machines, parce que c'est ça leur but, hein, d'exterminer les machines pour permettre aux humains de revenir sur Terre, eh ben on ira faire du shopping. Bon, ça c'est un rêve qui se fait, mais moi je présume que le gouvernement mondial, si leur objectif c'est de détruire les machines, ça ne m'étonnerait pas qu'une fois les machines détruites, et les extraterrestres détruits, de ce fait, ils n'hésiteront pas à détruire tous les androïdes. Parce que les androïdes, finalement, c'est des humains qui ont des particules mécaniques, mais est-ce qu'ils les considèrent encore comme des humains ou est-ce qu'ils les considèrent comme des machines, sachant que B2 et 9S sont considérés comme des androïdes, mais sont-ils vraiment des androïdes ou est-ce que ce sont des humains? Attention, parce qu'on rappelle dans le premier épisode qu'ils sont morts, mais qu'on a pu les réincarner dans de nouveaux corps. Et ceux qui sont capables de se réincarner dans des nouveaux corps, bah, ce sont des machines, hein. La conscience, à notre niveau actuel de technologie, n'est pas capable d'être migrée d'humain en humain. Mais attention, hein, on sait très bien qu'avec le clonage, peut-être que c'est une chose qui va être produite dans le futur. On ne sait jamais. Donc on est vraiment dans un animé où on peut se poser pas mal de questions par rapport à ce qui nous attend par la suite. Parce que d'un côté, tu as les machines, d'un côté, tu as les humains, d'un côté, tu as les évolutions des machines en humains, d'un autre côté, tu as l'évolution des humains en machines. On te parle aussi des végétaux. C'est vaste, c'est vaste. Et d'un autre côté, on te parle d'humains qui peuvent créer d'autres humains. Donc on se prend pour Dieu, en réalité, les humains. Mais est-ce que ça va pas se retourner contre nous? Franchement, on se pose vraiment des questions avec Nier Automata. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que là, les machines commencent à s'émanciper. On voit l'origine de l'émancipation de Pascal, qui, par rapport aux autres robots, lui, a les yeux verts, alors que les autres ont les yeux jaunes, et ceux qui ne peuvent pas encore ressentir d'émotion ont les yeux rouges. Et ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que B2 et S9 ont les yeux bandés. Donc par rapport aux yeux, c'est un indicateur pour te dire à quel niveau d'émancipation de sentiments ils en sont. Donc, s'ils ont les yeux bandés, c'est qu'on bride leurs émotions. Donc voilà, la petite métaphore que je sors là d'un coup, qui m'est parvenue là, je sais pas pourquoi je le raconte ça, mais bref, bah on est dans de l'analyse, hein, de la review, donc voilà, moi je kiffe. Où est-ce que j'en ai? Oui, par rapport aux origines de l'émancipation de Pascal, et on voit qu'il y a une grosse entité coincée dans un arbre qui est encore en vie et serait peut-être capable de jeter des ondes qui peuvent faire que les robots bug et ressentent des émotions. Donc il y a un mystère par rapport à cette créature qui est coincée dans un arbre, qui est un robot géant. Est-ce que plus tard ça va pouvoir se libérer? Je ne sais pas. Mais c'est très intéressant de voir comment les machines se sont émancipées. Hein. Et finalement, c'est un peu comme les humains au final. T'as des humains qui font la guerre, qui ont décidé de rester froids et de tuer tout ce qu'il y a et d'obéir aux ordres bêtement. Et t'en as d'autres qui sont conscients du danger et qui décident de se mettre à l'écart. Et ben c'est pareil pour les machines. Et la différence par rapport aux machines, c'est que ceux qui sont capables de s'émanciper, en fait, c'est ceux qui ont développé cet instinct de survie. C'est-à-dire que face à la mort, c'est à ce moment-là que tu te rends compte de l'importance de la vie. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, mais pourquoi est-ce que je continue le combat? Est-ce que c'est pas mieux que je profite de la vie parce que finalement cette vie est éphémère et que c'est parce que c'est éphémère que c'est important, donc je me mets à l'écart, je ne fais plus la guerre et j'essaye de construire quelque chose de plus intéressant, de plus important. Donc voilà, intéressant de voir ce village avec qui les humains ont déjà traité. Je comprends tout à fait maintenant pourquoi la rébellion parlait de trêve. Parce qu'en fait, ils étaient déjà en train d'élaborer des collaborations avec des machines qui savaient, qui ont des émotions. Donc les humains savaient qu'ils en avaient. En fait, c'est que au-dessus, le gouvernement, qui ne savent pas et qui veulent tout détruire, qui sont restés dans le monde d'avant et qui veulent rester dans ce monde d'avant. Mais finalement, est-ce que finalement, ce n'est pas mieux d'être dans un nouveau monde où tout le monde peut cohabiter? Parce que maintenant, c'est trop tard. C'est trop tard. Les robots sont sur Terre, tu peux plus les chasser vraiment, puisque maintenant ils ressentent des émotions. Si tu les chasses, bah c'est toi le dictateur qui va commettre un génocide et des actes de cruauté.
Et finalement, est-ce que l'écosystème est bien meilleur quand toutes les espèces vivent en harmonie entre elles? Parce que finalement, c'est ça aussi, l'écosystème de notre Terre actuelle. C'est que nous, si on survit, les humains, c'est parce qu'il y a d'autres espèces. Il y a une biodiversité, il y a des poissons, il y a des animaux. Et finalement, si jamais il y a une espèce qui disparaît, est-ce qu'on ne serait pas voué à tous disparaître? Tu vois? Est-ce que de par hasard, comme le dit Einstein, si les abeilles meurent, il n'y a plus rien. L'environnement devient... L'écosystème environnemental perd sa stabilité et du coup tout s'écroule. Donc finalement, dans Nier Automata, est-ce que l'écosystème ne serait pas déjà modifié et est-ce que les machines ne seraient pas indispensables à la vie des humains qui sont sur Terre? Bon voilà, c'est gros débat que j'ai, je sais pas, je philosophe, mais j'adore Nier Automata, vous l'aurez très bien compris. Cet épisode 5, j'ai kiffé aussi, tout simplement, mais j'ai trouvé le 4 mieux, mais je vois que Adam et Ève finalement évoluent et ce sont peut-être les méchants, les vilains finaux, parce que au cours de cet épisode, on voit aussi que comme les machines et même les êtres évolués, comme ils disent, les mutants comme eux, commencent à ressentir des émotions et surtout ils découvrent la haine, parce qu'on voit bien que dans ce village, des enfants sont des enfants, mais comme ce sont des enfants, ils découvrent aussi les émotions et toute la joie de vivre qu'il y a derrière, mais également toute la douleur, toute la souffrance. Et toute cette souffrance mène à la haine. Et tu vois que déjà, quand les petits sont en train de se disputer, il y a du harcèlement scolaire. Parce qu'il y en a un qui commence à piquer un objet à un autre lors de leur cours, et finalement les autres ils arrivent « Oh mais qu'est-ce que tu fais? Tu es un voleur !» Voilà, donc... les émotions, c'est une bonne chose, mais s'il y a des émotions, forcément, ça entraîne les bonnes émotions et ça entraîne également les mauvaises émotions. La haine, forcément, d'un autre côté. D'un côté, tu as l'amour et de l'autre côté, tu as la haine, forcément. Donc, tous les inconvénients des émotions, on les découvre dans Nier Automata. Dans le précédent, on avait découvert la folie. L'amour menait à la folie également. Et bien là, l'amour mène aussi à la haine. Très intéressant ce Nier Automata. Allez les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.